La deuxième raison est que si un homme est financièrement stable, je trouve que voilà, il peut épouser une femme parce que déjà, on dit, pas qu'on dit, selon les statistiques, ça montre que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, du coup, moi, je trouve qu'un homme en épousant deux ou trois femmes, ça réduit au moins le taux de célibat. Wow. Ça aide la société. Donc, ouais, je n'ai jamais pensé comme ça. Non, C'est bon, vous êtes prête? oui. Man, it's your boy Papito. Welcome back to another video. Aujourd'hui, on va un peu toucher sur la polygamie. Je suis avec Juliana, étudiante en santé. Ok. Et vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Célibataire ou marié? Célibataire. Ok. Ça date de quand la dernière relation? Honnêtement, ça fait 2 ans, mais j'ai eu les flirts. Et la dernière relation, là, elle avait duré combien de temps? Ça avait duré 2 ans. Waouh! Et il ne vous a pas marié, pourquoi? Parce que il y a eu un petit problème là. Et j'ai dû mettre un terme à la relation. Ah! C'était quoi le petit problème? C'est la distance. Il était devenu tellement distant que voilà, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine d'insister. Vu que quand tu insistes, je parlais à un monsieur, je lui dis, je te trouve tellement distant. Et ça, je le lui disais tout le temps, mais lui, il avait pour habitude de me dire, tu te plains trop et voilà. Ça m'a découragée. Waouh! Il vous entretenait financièrement? À son petit niveau. Vu que j'étais encore au niveau 2. 2. Vous, il investissait combien sur vous environ chaque mois? Je ne peux pas estimer, en toute sincérité. Et présentement, vous investissez combien sur vous? Beaucoup. Je ne peux pas compter. Beaucoup. Donc, vous recherchez quel type d'homme alors? Déjà, un homme calme, qui craint Dieu. Vous avez aussi la crainte? J'ai la crainte. Vous allez à l'église? À quelle fréquence? Disons 3 fois sur 4. Ok. Wow. C'est tout? Vous en foutez un peu s'il est stable financièrement? Je m'en fous, vu que pour moi, ça ne compte pas vraiment. Parce que je sais que quand un homme t'aime, il investit, il dépense sur toi. Et vous allez partager les charges chez vous comment, quand vous êtes marié? Déjà, je suis une femme soumise et je vais le dire, je ne fais pas 50-50 avec l'homme parce que là, quand il s'agit d'argent... Ça veut dire que vous avez besoin d'un homme qui est financièrement stable. Vous ne pouvez pas dire que vous vous en foutez quand vous avez besoin de ça. Justement, mais c'est pas aussi comme si c'est que forcément il faudrait qu'il soit stable. Vous pouvez vous mettre avec un homme pauvre? Mon ex était pauvre, il n'avait pas de... Vous mariez, parlons mariage. Mariage, là, maintenant, c'est différent. Voilà, donc vous ne pouvez pas. Vous préférez partager un homme riche ou rester seul? C'est une question très complexe. Là, honnêtement, je sais pas, parce que quand j'aime de tout mon cœur et j'aime pas partager. Donc, du coup, j'ai du mal à choisir s'il doit être financièrement stable ou pas. Et m'être fidèle. Donc, non, ok, voici les deux options. Il est fidèle, mais il est pauvre. Il est financièrement stable, mais il est infidèle. C'est un piège. Non, c'est pas un piège, parce que c'est ça la réalité de la vie. Hein. Ok. Pour moi... Honnêtement, je suis un peu dispersée. Donc, genre, je sais pas, je vais dire à 50%, je suis pour le fait qu'il soit financièrement stable et il me trompe. Et à 50%... Non, c'est A ou B. Quand A, il est pauvre mais fidèle, quand B,
Il est riche, il vous donne tout ce que vous voulez. Mais le mindset a changé. Là, il doit être riche et il me trompait. Ok, donc si votre mari revient un jour à la maison et il vous amène une coépouse, vous acceptez Non. ou vous mettez fin au Pas mariage? chez moi quand même. Pas chez moi quand même. Il y a un minimum de respect. Donc pour vous, la polygamie, c'est non. C'est chaque femme reste dans son coin. Pour moi, c'est que c'était même possible qu'elle reste même dans une autre ville. Moi, je reste dans ma ville et tout. Ah, donc pour vous, la polygamie passe si elle est Ailleurs. dans une autre ville. Parce que généralement, il y a les conflits, la jalousie et on se retrouve en train de faire beaucoup de trucs qui ne sont pas bien du tout. Wow. Donc vous pensez que la polygamie fait encore partie de la culture ou bien c'est... Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vais dire la polygamie peut être encore valide. D'un, parce que d'abord, il y en a des personnes que c'est leur culture. Je prends le cas des Bamileke. Chez les Bami, j'ai toujours entendu dire que mon papa, lui, il a eu 25 femmes. Moi aussi, j'aimerais avoir plus de 3 femmes et tout. Déjà, ça, c'est un. On ne parle pas des tribus, donc il n'y a que les Bamileke au Cameroun. Et les nordistes, alors, on fait comment? Non, j'en viens. Okay. Moi, je parle plus de ceux avec qui j'ai l'habitude de genre, reste tellement ensemble. Ouais. Donc, je vois ça beaucoup chez les Bamileke. Moi, je suis Bami. Et aussi mes frères nordistes. J'ai aussi constaté que eux, ça fait partie de leur quotidien, la polygamie. La deuxième raison est que si un homme est financièrement stable, je trouve que voilà, il peut épouser une femme parce que déjà, selon les statistiques, ça montre que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, du coup, moi, je trouve qu'un homme en épousant 2 ou 3 femmes, ça réduit au moins le taux de célibat. Wow. Ça aide la société. Donc, je n'ai jamais pensé comme ça. Non, c'est vrai. Vous êtes en train de dire que la polygamie, en fait, c'est une bonne chose pour la société parce que ça va réduire le nombre de mères célibataires, on va dire. Parce qu'au moins, elles auront le statut de mariée. Et elles seront justement, elles auront le statut de mariée. Très pertinent. Et voilà. Et elles seront reconnues. Parce que la plupart se retrouvent en train de, faire le désordre dans le foyer de certains, chose qui n'est pas bien. Moi, je trouve que c'est mieux pour l'homme de dire, d'assumer. Il assume son rôle. Voilà, j'ai une autre copine ou bien j'ai une autre femme. Et que la femme de la maison soit au courant. De telle sorte que s'il y a jamais, le mari ne rentre pas, au moins que la femme soit tranquille dans sa tête. Mais déjà avoir un homme qui rentre tard tous les jours, tu ne sais pas s'il a une femme ailleurs, tu ne sais pas, c'est vraiment inquiétant. Et du coup, ça te fait culpabiliser, tu stresses, ça te fait même vouloir, tu fonds. C'est pourquoi on dit il y en a certaines femmes qui se marient et au lieu qu'elles brillent, elles se retrouvent plutôt en train de devenir du n'importe quoi. Wow. Si vous avez un conseil à donner aux femmes qui sont contre la polygamie, quel conseil est-ce que vous les donneriez pour les convaincre de venir de votre côté, on va dire? De mon côté. Ouais, c'est parce que vous êtes pour la polygamie. C'est une toute première pour moi. Ok. Déjà, je vais le dire, si votre mari prend soin de vous, je ne vois pas où il prend soin de vous, des enfants également. En fait, il se rassure que tout va bien à la maison. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que toi, en tant que femme, tu dois te stresser à vouloir tout le temps fouiller qui est cette femme derrière. Pourtant, quand tu connais là, tu es tranquille. Ok, mais vous ne pensez pas, parce que moi, je suis un peu contre la polygamie. Vous ne pensez pas que quand souvent ces hommes meurent, il y a beaucoup de désordre? Ça gâte un peu leur héritage. Justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je dis toujours que l'homme, quand il prend une seconde épouse, il doit se rassurer que les biens qu'il a, on dit quoi en français là, il dispatche. Genre, il divise de telle sorte qu'ils ne vont pas rester derrière, se discuter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je disais aussi que c'est mieux quand
l'autre femme est dans une autre ville et l'autre dans une autre. Ça évite des trucs comme ça, les conflits et tout. Wow. OK. Parce qu'on ne va pas dire, tiens, l'homme est à Douala avec une femme, il y a une à Bafoussam, l'homme décède à Douala. On ne va pas dire que, disons, on va l'enterrer à Douala, il est d'ici. On ne va pas dire qu'on va descendre à Bafoussam avec lui chez l'autre femme pour faire le deuil avant de remonter. Ça n'a pas de sens. OK, OK. Et si vous pouviez vous donner un conseil quand vous aviez 18 ans, quel conseil est-ce que vous vous donneriez par rapport aux hommes, les relations, l'amour? Bon, par rapport aux relations, si je m'étais... En fait, quand j'avais 18 ans, si j'avais autant pour moi, 18 ans encore, toujours être fidèle à son partenaire ou sa partenaire par rapport aux relations. Malgré tout, toujours la fidélité. Wow. OK. Merci d'être passé. Merci à vous également. Make sure you like, comment, subscribe, and I'm going to see you next video. Peace. Yeah.